L'interprète du non-verbal peut faire peur. Effectivement, maintenant, depuis quelques semaines, vous commencez à apprendre pas mal de choses en synergologie et vous devez être forcément tenté d'analyser un petit peu les gestes et les expressions de vos proches. Or, certaines personnes peuvent être gênées et penser que vous avez comme un espèce de pouvoir pour lire dans leurs pensées, parce que c'est vrai qu'on peut avoir ce talent-là, mais c'est pas une science absolue. Et puis surtout, il faut des années de pratique pour pouvoir confirmer ce qu'on pressent. Quand on est débutant, le moindre petit geste que vous avez pu apprendre dans ce défi, vous allez l'interpréter tout de suite, l'analyser, dire « Ah, là, j'ai vu un signe de malaise, là, ça c'est un signe de mensonge, je l'ai appris, il a fait ce geste-là, ça veut dire que de toute façon, il me rejette, il ne m'aime pas. » Non, 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 ne faites surtout pas ça. N'analysez pas tous les faits et gestes de vos proches parce que déjà, ils vont plus oser être naturels devant vous. Ils vont se méfier, ils vont se dire « Ouh là là, est-ce qu'elle est en train de m'observer? Est-ce qu'elle va réussir à décrypter quelque chose que je ne lui ai pas dit ?» Vous les mettez mal à l'aise. Et puis d'autre part, vous avez de grandes chances de vous tromper. Parce qu'en synergologie, on ne regarde pas seulement un micro-geste, une micro-expression. On regarde un ensemble de choses et dans un contexte particulier. Donc surtout, ne faites pas cette erreur, ne faites pas peur à ceux qui vous entourent, n'analysez pas tout. Gardez-le pour vous, ça vous donne un super atout parce que si vous avez pu détecter un certain malaise ou quelque chose qu'on ne vous dit pas, posez des questions ou faites marche arrière si vous sentez que dans votre conversation, vous êtes en train de bloquer votre interlocuteur. Donc utilisez-le, mais gardez-le pour vous.